Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, puis quelle est l'énergie du féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, comment le lien va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Donc je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pourrez retrouver mes coordonnées dans le descriptif également. Alors dans un premier temps, on va déjà purifier un petit peu les énergies et harmoniser les énergies de la pièce. Allez, on y va. Voilà. Alors, nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang, une énergie d'action. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. On a un masculin sacré qui est sur le départ, qui tourne le dos à quelque chose et qui a pris son baluchon, qui s'en va. On a un masculin sacré qui part pour peut-être alors partir peut-être en voyage, partir qui déménage, qui quitte un lieu de vie, qui quitte un pays, une région. Voilà, il part avec le strict minimum, mais ça lui suffit. Alors, où en est le féminin sacré aujourd'hui? Où en est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, prenez ce qui résonne en vous et selon votre situation, vous adaptez. Alors, où en est le féminin sacré aujourd'hui? On a le chiffre 4 avec l'Amazone. Là, on a aussi ce féminin sacré qui quitte un lieu, une zone justement où il ou elle était enfermé. Quelque chose on a un féminin sacré qui reprend son pouvoir, sa force et qui décide de sortir d'un lieu où il y avait trop d'enfermement, trop de cloisonnement, trop de barrières peut-être aussi, liées peut-être à un mental, trop de rigidité. Là, on a un féminin sacré qui sort aussi d'un lieu où c'était trop enfermant, trop étouffant. Alors un lieu, une relation, un lieu de vie, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Allez, on va voir maintenant avec la sagesse de Bouddha, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Ok, je demande une carte. Ah, celle-ci a sauté. Alors on nous dit, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Donc là, on vous invite, alors aussi bien le masculin que le féminin,
à vivre pleinement en pleine conscience et vivre pleinement l'instant présent. Profiter de chaque instant. Ne pas ressasser le passé et ne pas forcément idéaliser un futur ou passer son temps à rêver. Là, on invite le féminin et le masculin sacré à vivre pleinement chaque instant en pleine conscience et profiter de chaque instant en fait, de l'instant présent. Alors on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Alors celle-ci a sauté. Alors on a la carte mystique. Alors on a cette intuition qui est présente, on a la clairvoyance, la médiumnité. Il y a encore des personnes qui sont un petit peu dans le brouillard et que ça peut attrister en fait. Là pour certains, ils ont du mal à se projeter dans le lien, les choses ne sont pas encore totalement claires, ça reste un petit peu comme une illusion pour certains ou certaines, alors qu'en fait il y a cette étoile qui est là, le troisième œil, l'intuition, la clairvoyance, la médiumnité. Certains peuvent développer aussi certaines capacités. Le lien a peut-être permis à certains ou à certaines de développer leurs dons ou leurs capacités. Par contre, là, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas totalement concret, en fait. Ça reste un petit peu de l'ordre du rêve. Ce n'est pas encore quelque chose qui est matérialisé. Excusez-moi. Alors, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Et on va demander un petit peu quelle est la situation du masculin sacré aujourd'hui. Quelle est la situation du masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a la carte rencontre avec le destin est à l'œuvre, retrouvailles et rendez-vous avec le nombre 20. Bon là, il y a quand même des rencontres qui s'annoncent, des retrouvailles. Peut-être que le masculin va se déplacer pour justement aller retrouver le féminin. On nous annonce quand même des rendez-vous. Il y a cette carte qui est en route. Il y a une sorte de mise en route et même si aujourd'hui vous ne voyez pas encore les choses bien concrètement, même si pour certains ça paraît flou et encore éloigné, les choses se mettent en place tout doucement, le destin est à l'œuvre, l'univers agit, même si aujourd'hui vous n'arrivez pas vraiment à voir ce qui se manifeste. Ça reste peut-être encore de l'ordre du divin et bientôt ça va se manifester. Je vais vous lire le descriptif par rapport à cette carte. Donc dans tous les domaines, au niveau sentimental, la carte rencontre nous annonce des interactions, notre intention de composer une vie à deux. Elle est aussi avec la carte de l'incarnation liée à la naissance d'un enfant. C'est une carte de contact et de création. Là, on a un masculin sacré qui a quand même ce désir d'entrer en contact avec son féminin et de composer une vie avec son féminin. Il va peut-être partir d'un lieu, d'une zone, d'un pays, d'une situation pour construire un projet de vie avec son féminin. Au niveau professionnel, cette carte annonce des changements. Elle indique aussi les nouvelles relations de travail, les amitiés fleurissantes, mais aussi l'envie de nous investir dans des aspirations liées à notre passé. Il est aussi possible que le masculin sacré ait un projet professionnel auquel il va souhaiter donner naissance. Ça peut être aussi un projet commun avec le féminin sacré. Il y a des nouvelles... peut-être des rêves du passé qui vont se manifester. On parle de l'activité professionnelle, mais ça peut être aussi en lien avec la mission de vie ou la mission d'âme.
Et au niveau spirituel, l'espoir est une étoile de 1000 feux. La carte rencontre nous indique que le destin se construit en semant nos actes, en plantant nos pensées. Elle nous suggère de nous retrouver, de nous écouter, de prendre conscience que pour offrir, il faut d'abord avoir. Là, c'est aussi une réunion à l'intérieur de soi. Il faut déjà être uni à l'intérieur de soi pour pouvoir s'unir à son autre et aux autres. Donc là, peut-être qu'il y avait certains masculins qui étaient en forme de dualité, peut-être entre le mental, le cœur, les pensées, les paroles, les actes. Là, le fait d'être en alignement, les choses vont pouvoir se manifester. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte pour le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle situation est le féminin sacré aujourd'hui? Alors, cette carte a sauté. Alors, on a la carte numéro 13, incarnation. Il s'anime et se réanime, matérialisation et animation. Donc là, on a quand même les choses qui vont se matérialiser. Et dans le descriptif précédent, on nous disait que la carte rencontre associée à la carte de l'incarnation était liée aussi à la naissance d'un enfant. Alors peut-être la renaissance aussi du lien ou la concrétisation de ce lien qui pourra aussi donner naissance à un enfant. Alors à un enfant ou à un projet commun. Parfois, lorsqu'il y a des personnes qui construisent des projets professionnels ou même personnels, certains vont appeler ça leur bébé. Donc ça peut aussi être associé à un projet, pas forcément un projet d'enfant, mais c'est possible également. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En tout cas, là, les choses se matérialisent, bougent, se concrétisent. C'est la mise en route. Je vais vous lire la carte, le descriptif de la carte pour avoir des compléments d'information. Au niveau sentimental, les sentiments ont pris forme, tout s'éclaire. Ce qui était mort renaît, ce qui était inanimé prend vie. Au niveau professionnel, il y a la création d'un projet ou d'une orientation professionnelle qui se concrétise. Cette carte peut aussi indiquer une implication personnelle importante. Et au niveau spirituel, cette carte nous invite à prendre en considération l'alliance corps et esprit. Elle désigne l'alimentation, l'équilibre et l'hygiène de vie. Très beau message. Là, il y a quand même de beaux messages qui s'annoncent. Ça peut être des retrouvailles, mais très très positives, qui vont mener vraiment sur une naissance de quelque chose, donner naissance à ce projet et matérialiser la relation. Bon, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est un petit peu ce que je vous disais là par rapport au lien avec la carte mystique. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas qui sont de l'ordre du divin, mais les choses vont se manifester. Avec la carte rencontre et incarnation, on a vraiment la manifestation de la relation et quelque chose qui paraissait peut-être sans possibilité, va se manifester. Donc, il faut continuer à garder la foi. Le divin est en route en fait. Il y a vraiment des choses, il y a ce timing divin. Ça vous permet peut-être de mûrir, de libérer certaines choses supplémentaires pour être totalement prêt à accueillir la vie dont vous rêviez en fait. Donc là, pour le masculin, gardez confiance, sortez de ce sentiment de frustration, les choses se mettent en place petit à petit. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré?
Alors, on a une carte qui s'est retournée et on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Là, on invite le féminin sacré à rester justement dans cette pensée positive, à être dans l'optimisme, garder la foi, être toujours dans cet amour et être toujours dans l'aspect positif des choses. Hein, donc, très beau message. Alors, on continue. Pardon. Et on va voir un petit peu où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement. Alors, là, on a un couple. Alors, ça a sauté. On a un couple, on nous parle de rencontres lors d'une sortie. Donc, il va y avoir peut-être pour certains des rencontres. Ensuite, on a un autre couple et avec soit une femme, soit un homme d'énergie féminine qui n'est peut-être pas encore totalement prêt à dépasser des montagnes ou à dépasser certaines difficultés qui lui paraissent vraiment très importantes. On nous parle de dépendance affective avec les flammes jumelles. Il y a peut-être une dépendance affective à guérir. Il y a peut-être le fait de devoir sortir d'une sorte d'emprisonnement pour pouvoir enfin accéder à la relation de flammes jumelles pleinement. Il y a peut-être une personne qui paraît enchaînée ou enfermée et qui va peut-être enfin pouvoir se libérer. On nous parle de différence d'âge, de triangulaire et de bagues et de cadeaux. Il y a peut-être une personne qui est déjà engagée dans une relation, mais il va peut-être y avoir aussi un cadeau, quelque chose qui va être positif par rapport à votre relation. On nous parle de changement, d'adieu la routine, rencontre par synchronicité. Il y a ce timing divin, comme on nous l'a dit précédemment. Il faut encore garder l'aspect positif. Les choses se manifestent, sont en train de se faire. Les choses vont évoluer. Beaucoup de choses sont en train de bouger. Tout arrive à point à qui c'est attendre. Et on nous parle d'une surprise par rapport à une rupture. Alors peut-être qu'il y a une rupture entre une énergie tierce ou alors peut-être que certains avaient peut-être l'impression d'avoir vécu une rupture avec leur autre et il va y avoir une surprise qui va se manifester. Alors on nous parle de nouvelle lune, ça peut être en lien avec les énergies de la lune, mais là la prochaine ça va être la pleine lune, donc ce sera peut-être la prochaine nouvelle lune. Vous verrez un petit peu ce que ça vous évoque. Alors, on continue. On va voir un petit peu ce que souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré. Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? On a une carte qui a sauté. Naissance, projet, vie commune, grossesse. Là, on a un masculin sacré qui souhaite s'investir. On a la carte numéro 45. Alors, 45, ça peut représenter un âge, mais ça peut représenter un chiffre qui vous parle, hein, une adresse, un lieu, voilà. Après, ça peut être aussi, l'association, c'est le 9, et le 9, c'est aussi un nouveau cycle. Ça peut être la renaissance de quelque chose. Là, on a un masculin sacré qui a envie d'avoir ce projet, cette vie en commun avec son autre, en fait. Hein. Il lui dit vraiment qu'il veut s'investir, qu'il veut peut-être avoir des enfants, renaître au niveau du lien et peut-être avoir une vie en commun. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Hop. Alors, on a une carte qui s'est retournée. On nous dit attente, il faut rester patient. Donc là, alors le féminin sacré souhaite dire au masculin
qu'il faut patienter encore un petit peu, que les choses sont peut-être en train de se mettre en place, peut-être qu'il ou qu'elle a besoin de temps encore pour que tout se fasse de son côté. Si jamais il y a un engagement ou des liens par rapport à une énergie tierce, tout ne peut pas se faire en 2 temps, 3 mouvements. Il faut patienter pour qu'au niveau à la fois administratif, matériel, financier, tout se mette en place. Donc voilà, il faut encore patienter un petit peu. Alors on va voir maintenant avec les 77 d'Alias Kay ce que ça nous dit. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on a une porte qui s'ouvre, donc quelque chose qui bouge, et des nouvelles, une communication. Alors peut-être que certains étaient en non-communication, il va y avoir une reprise de communication. Alors par mail, courrier, téléphone. Hein. Alors on va voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'amour authentique, réciproque. Donc, on nous dit qu'il y a des liens qui ont été coupés ou qui vont être coupés. Et on nous parle de rapprochement. Alors, là, en fait, peut-être que vous aviez été dans une séparation momentanée, mais vous allez vous retrouver. Il y a la renaissance du lien. Alors, la renaissance du lien, ou alors ce lien peut donner naissance aussi à un enfant, ou ce lien peut renaître en effet. Quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dans la lumière. Là, il n'y aura pas de cachotterie, de mensonges. Là, ça va être vraiment lumineux et au grand jour. Et là, par rapport à ça, il y a eu un petit temps de pause, une rupture momentanée. Alors, il se peut qu'il y ait, avant qu'il y ait cette reprise, cette renaissance, vous allez peut-être vous retrouver. Ensuite, vous allez à nouveau être un petit peu éloigné, le temps que tout se mette en place, en fait, pour reprendre de manière plus saine. Avec sagesse, avec plus d'engagement. Alors, on nous parle de signature, ça peut être aussi des contrats de mariage, ça peut être des contrats, un bail de location, ça peut être des signatures, peut-être qu'il peut y avoir aussi des divorces pour pouvoir vous retrouver ensuite. Et là, il y a des choses qui ne seront pas dites. Alors on peut nous parler de non-dit, de secrets de famille, de non-communication. Alors, je vais remettre une carte pour avoir plus d'informations là-dessus. Alors, par rapport à une femme ou un homme d'énergie yin, alors on a encore le nombre 45. Peut-être qu'il y a une personne qui ne parle pas, est en non-communication ou sera sous silence ou dans un secret. Peut-être qu'il y aura un secret et qu'il faudra garder, ou des non-dits, ou le fait de ne peut-être pas parler de ses besoins ou de ses désirs. Peut-être garder ça encore pour soi. Donc ce besoin, ce désir d'engagement, pour voir. Je vais reprendre des cartes supplémentaires. Comment ça va évoluer? Allez, je vais reprendre. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment ça va évoluer? Voilà. Alors, il y a des choses qu'il va falloir apprendre de ses expériences, savoir prendre connaissance de certaines choses. On va avoir un équilibre ou un jugement, ou une personne du signe de la balance.
On va avoir des retrouvailles, des festivités. On a... voilà, il y a peut-être le fait de prendre un verre ensemble. Alors forcément, vu le contexte actuel, les restaurants fermés et les bars également, mais c'est peut-être le fait de se retrouver à deux dans quelque chose de plus... ou quelque chose, ou fêter des retrouvailles, fêter soit un jugement, fêter soit un équilibre, quelque chose. Il y a quelque chose qui va être fêté. Après, on nous parle de vacances ou d'isolement, de repos. On nous parle d'avoir la foi, de garder la foi, de croire en cette lumière intérieure. Là, il y a des personnes qui seront jalouses. On a une élévation, passer à un stade supérieur, être dans le don et le recevoir. Et par rapport à un foyer, là il y a la construction aussi d'un foyer. Il y a vraiment quelque chose là de plus engageant dans la relation. Il y aura peut-être il y aura peut-être des choses à faire. Il y aura peut-être un jugement, un tribunal ou autre, aussi peut-être par rapport à la vente d'une maison ou d'un logement ou l'acquisition d'une maison ou d'un logement ensemble pour être vraiment dans passer un cap en fait ensemble, des signatures, des contrats beaucoup plus engageants, avec de la sagesse, se retrouver après avoir été un petit peu en séparation ou en éloignement. Il y a eu ce besoin de repos et d'isolement pour prendre conscience peut-être aussi de certaines vérités, de cesser de se mentir et de cesser de laisser le mental manipuler un petit peu, se laisser manipuler par le mental ou les peurs. Et là, l'idée, c'était de retrouver confiance, d'avoir la foi, en fait, pour retrouver un équilibre. Et là, donc, en fait, il n'y a que des cartes positives. Hein. Tout se manifeste bien. Il y aura aussi cette élévation, ce cadeau du divin, être dans le don et de recevoir, construire un foyer ensemble. On a bien le nombre 22 également. Donc, pour certains, bien sûr, pas forcément tout le monde, hein, puisque ça ne concernera pas tous les couples de flammes jumelles, mais en tout cas, là, il y a vraiment des unions qui vont aboutir à plus d'engagement, à la renaissance d'un lien, mais peut-être pour certains, un mariage ou la naissance d'un bébé, cette union qui va vraiment se concrétiser, se matérialiser avec quelque chose de concret, l'acquisition d'une maison, le fait de créer, de procréer, de vouloir donner naissance à un enfant, construire un foyer, une vie de couple. Je vais prendre une carte pour la conclusion. Alors, allez, une carte. Et là, voilà, là on nous parle de matérialisation, de choses qui avancent. Là, on est vraiment dans la matérialisation du lien. Il y a vraiment cette avancée qui est là et on est vraiment sur quelque chose qui prend son chemin, qui prend la route. La relation est sur les rails en fait. Là vraiment, il y a une mise en route très intéressante et vous allez reprendre votre chemin ensemble en fait. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires bienveillants. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.